Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1 dans les titres de cette édition. L'Assomption, la croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus au terme de sa vie terrestre, est montée au ciel, a été célébrée ce mardi à travers le monde entier. D'Abidjan à Ravière, en passant par Lourdes en France, nos reporters ont fait le tour de quelques églises et temples de prière. Les ministres Dan Opoulin et Françoise Remarque démontrent la reconnaissance et la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire aux médaillés de Kinshasa. La Côte d'Ivoire est arrivée 7e lors des Jeux de la francophonie. Un bilan qui s'est traduit par 15 médailles remportées, dont 6 en or, 5 d'argent et 4 de bronze. Et puis la réunion de crise de la CEDEAO sur le Niger, initialement prévue le 12 août dernier, se tiendra le 17 août prochain à Accra, au Ghana. Elle se tiendra une semaine après la décision de l'organisation de déployer une force en attente pour rétablir dans ses fonctions Mohamed Bazoum, le président du Niger renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet dernier. Merci de regarder RTI 1. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ce mardi 15 août marquait la célébration de la fête de l'Assomption chez les fidèles chrétiens. Une célébration liée à la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie et le couronnement de sa gloire avec Dieu. À l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera, les paroissiens ont été invités à être de humbles serviteurs. On regarde le reportage de Didier Nguesson. Paroisse Sainte-Bernadette de Makori, les fidèles à l'unisson prient pour l'intercession de la Vierge Marie. Ce jour de l'Assomption, l'Immaculée Conception monte dans la gloire céleste. Les paroissiens s'en félicitent. Nous avons une mère et qui fait beaucoup pour nous et que notre regard soit fixé sur elle parce qu'avec elle, nous accédons directement au Christ. Elle intercède pour nous. Et à partir du moment où nous reconnaissons qu'elle est immaculée, on ne saurait ne pas dire qu'elle est aujourd'hui auprès de son Fils, Reine du ciel. Et en la Vierge Marie, nous voyons aussi nos mères. C'est pourquoi nous avons décidé de suivre ce dogme. Le Père célébrant invite les fidèles à s'inspirer de la vie de la Vierge Marie. Celle qui a été conçue sans péché, celle qui a vécu sans péché, qui n'a point connu de péché durant toute sa vie, ne pouvait connaître la poussière de la mort, la décomposition de la mort. Et donc Dieu, logiquement, par un privilège divin, l'a élevée au ciel. Et là où elle a été couronnée, reine de l'univers, reine de l'Église, reine des chrétiens chrétiennes, de l'humanité rachetée par son Fils. Marie partage la gloire de son Fils au ciel. Nous, chrétiens catholiques, confions la Côte d'Ivoire entière à l'intercession maternelle de la Vierge Marie. À Yopougon, l'église Saint-Mathias Kalumba Molumba consacre le 15 août à la présentation des édifices. Cette année, la grotte mariale est inaugurée. Marie est cette femme humble qui, de façon libre et volontaire, a bien voulu être la mère de notre Sauveur. Et pour moi, c'est une joie. Pour moi, chaque jour est un jour d'Assomption. C'est une fête, une occasion pour dire merci à la Vierge Marie. Cette femme mérite qu'on lui dise tous les jours, sincèrement merci. Et l'installation de la grotte mariale, mais surtout de notre saint patron, Saint Mathias Kalumba Molumba, plus l'autel du Seigneur. Donc c'est une fête particulière pour nous. Chants et actions de grâce pour l'expansion de l'Évangile et le raffermissement de la foi. Dans la commune de Cocody, à Notre-Dame de la Tendresse, Riviera Golf, les paroissiens sont invités à être des humbles serviteurs et servantes du Seigneur afin de rentrer dans le palais du roi. Un événement aussi célébré hors de la Côte d'Ivoire, une occasion pour l'Église catholique romaine de commémorer la montée de la Vierge Marie au ciel. À Lourdes, en France, le nonce apostolique a invité les pèlerins à imiter Marie, modèle de l'Église. Envoyé spécial à Lourdes, justement, Rascando. Plus de 20 000 pèlerins venus des 4 coins du monde manifestent leur joie à la prairie. Nous sommes à la célébration de l'Assomption dans le sanctuaire de Lourdes. Les fidèles chrétiens achèvent leur cheminement spirituel avec cette bonne nouvelle, la montée de Marie au ciel dans la gloire de Dieu. On voit tout l'engouement qu'il y a
pour la fête des mères. Et lorsque nous avons la mère des mères, la reine des reines, nous devons magnifier cette fête, nous devons vraiment nous donner à fond. Ce qui signifie également que nous devons être propres dans le corps et dans le cœur surtout. Être ici à Lourdes, en ce jour consacré à la Vierge Marie, est pour nous une source de bénédiction, puisque nous sommes venus lui présenter toutes nos intentions. Nous repartons avec vraiment la foi qu'elle va exaucer toutes les intentions qui lui ont été présentées. Une maman, une mère aimante, pleine d'amour, qui prend tout notre poids et elle les prend sur elle. Donc elle nous apporte l'amour et le bonheur et la paix. Cette année, l'Assomption a été célébrée à Lourdes sur un accent jubilaire, la commémoration des 150 ans du pèlerinage national autour du thème « Bâti sur le roc ». Un appel aux chrétiens à plus d'engagement dans le Christ à travers Marie. Marie monte au ciel avec son âme et avec son corps, ce qui est aussi un grand soulagement, et motif d'espérance et de résilience pour ceux qui souffrent dans leur corps. Et puis c'est bien de voir beaucoup d'Ivoiriens, d'Africains ici qui animent la fête, qui rend joyeuse cette fête. Bravo! Les portes du paradis qui s'ouvrent en ce jour de l'Assomption à la Vierge Marie, mère de l'Église, interpellent les pèlerins et chaque chrétien à garder l'espérance dans la foi. Retour en Côte d'Ivoire pour la traditionnelle veillée de l'Assomption. Lundi soir, des milliers de fidèles catholiques ont rallié le sanctuaire de la Divine Miséricorde de Raviard. Un rassemblement marqué cette année par la bénédiction apostolique du pape François à l'endroit du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Le patron de la Chambre haute du Parlement est en effet un modèle pour sa dévotion et ses œuvres en faveur de la communauté catholique. On en parle avec Kader Sogodogo. L'Assomption, la montée de la Vierge Marie, corps et âme vers le ciel, fait l'objet chaque année d'un pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Raviard. Les chrétiens catholiques, par milliers, affluent des 4 coins du pays pour la veiller. Prières, processions, chants et danses jusqu'au petit matin. Une célébration importante pour l'Église catholique. La Vierge montant au ciel, c'est pour nous catholiques un moment qui nous dit, nous aussi bientôt, nous allons la rejoindre. Nous allons vivre avec elle, nous allons vivre avec les saints, nous allons vivre avec Dieu. Et c'est ce que nous espérons en étant ici-bas sur la terre. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, fils de Raviard, comme chaque année, participe à la veillée. Foi et humilité le guide. L'humilité qui est une valeur humaine et la Vierge Marie incarne dans l'absolue l'humilité des hommes sur la terre parce qu'elle a été obéissante à Dieu. Nous sommes venus aussi célébrer l'obéissance et ces valeurs méritent aujourd'hui d'être répandues dans notre pays, notamment l'humilité en toutes choses, en toutes circonstances. Un dévouement salué par le pape. En effet, Jeannot Ahoussou-Kouadio et son épouse ont reçu la bénédiction apostolique du pape François. Le parchemin papal est remis par le curé Jean-Claude Hatsin, qui a fait ses adieux à la communauté catholique de Raviard, qui l'aura servi durant 9 années. Il rejoint Dimbokro pour continuer de servir la communauté catholique. À Lourdes, le mois d'août de chaque année est une occasion pour les pèlerins ivoiriens de se réunir le 14 août, veille de la célébration de l'Assomption, un moment de prière intense pour les fidèles chrétiens et les prêtres catholiques qui implorent la clémence de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Depuis la basilique de l'Immaculée Conception du sanctuaire marial de Lourdes, on retrouve le compte-rendu de Marie-Chantal Akandan. À présent, je suis à toi. À Lourdes, c'est une tradition. Une messe pour la paix en Côte d'Ivoire est célébrée à la veille de la fête de l'Assomption dans le cadre du pèlerinage national. En communion, les pèlerins ivoiriens issus des différentes délégations inscrits au circuit marial ont prié dans la ferveur. Ensemble, avec tous les prêtres accompagnateurs, à leur tête, Monseigneur Tadé Seka Seka. Ils ont confié la Côte d'Ivoire à Dieu pour que la paix règne dans le pays. Tout le peuple veut vivre en paix, dans la tranquillité et la quiétude. Et cette paix doit être une éducation qui commence d'abord par la cellule familiale.
initier nos enfants, nos parents à vivre d'abord en famille dans la paix. Et quand la paix est acquise en famille, alors elle s'extériorise en société et elle devient non pas une vertu seulement, mais elle devient un idéal de vie. L'objectif premier de cette messe est de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le président de la République, pour les pèlerins, mais surtout pour les échéances électorales qui arrivent. Moi, en ma qualité de préfet, je m'attelle à retourner en Côte d'Ivoire pour prôner la paix, continuer ce que nous avons tous commencé depuis les instructions du président de la République qui prône sans cesse la paix, la cohésion et la solidarité dans le pays. Lourdes, le temps de l'Assomption est un moment particulier pour les chrétiens catholiques. Parmi ceux-ci, les Ivoiriens qui y viennent pour leur dévotion à la Vierge Marie. Dans ce sanctuaire marial, les pèlerins suivent les pas de Bernadette, à qui la Vierge Marie est apparue, d'usufoi avec des messages de conversion et d'acceptation de Jésus. C'est une occasion pour ces croyants de se ressourcer et d'approfondir leur foi en Jésus. Amour, lumière et paix du monde. Je viens de la grotte tout juste où on a déposé une bougie au nom de tout le peuple de Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, je sais que je veux la paix et je la veux pour tout le monde et je me battrai pour que cette paix existe. Ce pèlerinage à Lourdes est exceptionnel parce qu'il nous donne le temps, hors de chez nous, de voir combien notre pays est une bénédiction de Dieu et nous devons faire en sorte que, où que nous soyons, que nous pensions à notre terre, Ivoire. Et les Ivoiriens ont été très heureux et quand nous nous retrouvons, c'est extraordinaire. Dans le lot des pèlerins ivoiriens à Lourdes, plus de 230 personnes ont été prises en charge par le gouvernement à travers la Direction générale des cultes. L'honneur me choisit de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour saluer ici et encourager la contribution des guides religieux dans la préservation de la paix dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. À l'ensemble des pèlerins ivoiriens ici présents, pour les ferventes prières qui ont été dites pour les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières de notre pays. Je voudrais encore vous inviter à continuer d'élever des prières pour notre pays, pour lui permettre de relever les défis auxquels il est actuellement confronté. Et je prie que le Seigneur exauce toutes nos prières qui sont élevées ici en ces lieux. Par les grâces que les pèlerins auront reçues, ils repartent transformés avec l'engagement de se mettre au service de la paix. La Côte d'Ivoire riche de sa diversité religieuse. On parle maintenant de développement et direction la ville d'Odiéné qui dispose désormais d'un nouvel hôtel communal. La nouvelle bâtisse vient remplacer l'ancien bâtiment construit en 1980. Il s'agit pour le premier magistrat de la commune d'améliorer les conditions de travail des agents, mais aussi d'offrir une meilleure qualité de service aux populations. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a procédé à la coupure du ruban. Mamadou Kouassi. Odiéné, ville située au nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 800 km d'Abidjan, a entamé véritablement son développement depuis ces dernières décennies, avec de nouvelles infrastructures, dont un aéroport. Pour renforcer ses acquis, un nouvel hôtel de ville, digne d'une capitale de district autonome. L'œuvre est de la ministre Nassiniba Touré, maire de la commune d'Odiéné, pour améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs et surtout répondre aux besoins des populations. Dans le cadre de la concrétisation de cette vision de développement local, le conseil municipal travaille résolument à faire d'Odiéné un exemple réussi de décentralisation. L'édifice que nous inaugurons ce jour est le symbole le plus marquant de cet engagement. L'inauguration de cette nouvelle bâtisse a mobilisé l'ensemble des populations du Kabadougou. Tous voulaient être témoins de cet acte qui sera marqué à jamais dans l'histoire d'Odiéné. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parrain de l'événement, de revenir sur le rôle crucial des élus locaux dans le développement de la nation ivoirienne. L'ouvrage qu'on vient d'inaugurer ce matin, par sa beauté, est un exemple. Mais au-delà de cet exemple, il faut saluer l'initiative de la commune d'Odiéné à travers Madame le maire, qui montre la voie à suivre, à mon sens, à tous les élus locaux, qui doivent aussi, avec les
deniers mis à leur disposition contribuent au développement et au rayonnement de chaque collectivité. Président de la cérémonie, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, fils de la région, salue les efforts de la ministre Nassine Batouré et son équipe municipale pour l'amélioration du cadre de vie des populations. L'inauguration d'un hôtel de ville est un événement important dans la vie d'une communauté, car c'est le symbole par excellence de l'unité et de la cohésion de la collectivité. Outre ses fonctions, l'hôtel de ville doit refléter la vitalité économique et sociale de la collectivité. La félicitations, les actions au niveau du gouvernement sont palpables, sont visibles. Et là encore, je constate qu'à Odjéné, j'ai souhaité félicitations. Pour lui, cette dynamique de développement de la région doit continuer avec le soutien de l'ensemble des fils et filles du Kabadougou, d'où son appel. Ne perdons pas notre temps dans les divisions et les petits calculs de positionnement individuel qui nous détournent de l'essentiel, c'est-à-dire le développement de nos villages et de nos régions. D'un coût total de 232 200 000 francs CFA, l'infrastructure bénéficie d'un équipement matériel informatique et bureautique du PNUD. L'hôtel de ville d'Odiéné comprend un bâtiment administratif avec l'état civil moderne, les bureaux de la police municipale et 3 salles de cérémonie, dont une salle de mariage d'une capacité de 300 places. On s'intéresse maintenant à l'inauguration de 2 centres de santé dans le département de Bondoukou. Les populations des villages de Kindi, Walogo et Samporo vont pouvoir désormais se soigner en toute sérénité. Dans les 2 localités où il s'est rendu, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a fait don de 2 ambulances médicalisées. Le reportage d'Hermani Amia. En coupant ce ruban, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani vient ainsi de mettre fin au calvaire des populations de Kendi Walogo. Les fils et filles du village, avec l'appui financier du conseil régional du Gontougo, viennent de doter leur localité d'un centre de santé rural. Nos sincères remerciements à Monsieur le Président du conseil régional du Gontougo pour les innombrables actions de développement dans la région et pour votre bilan inattaquable. Nous en sommes fiers. Nous sommes prêts pour accompagner le gouvernement dans ces projets de développement durable. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a félicité les populations de Kendi Walogo pour avoir pris l'initiative de doter leur localité d'un centre de santé. Pour soutenir leur action, il a offert une ambulance médicalisée flambant neuve au centre de santé afin de faciliter l'évacuation des cas critiques. Nous sommes d'autant plus heureux que nos parents aujourd'hui connaissent le bonheur. Il suffit seulement de voir toute cette ambiance, toute cette liesse populaire. Nous disons merci au conseil régional pour le travail remarquable qui est fait, bien sûr avec la contribution de certains cadres du village. Toujours dans la sous-préfecture de Sorobango, avant Kiendi Walogo, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani était dans le village de Samporo pour procéder également à l'inauguration d'un centre de santé rural. Ici encore, l'initiative de la construction de cette infrastructure sanitaire émane des fils et filles du village qui ont bénéficié du soutien de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'où le baptême de l'édifice Centre de santé rural Amadou Gon Coulibaly de Samporo. Kobena Kwasi Adjoumani a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé en 2020 pour son engagement en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. Pour parachever l'œuvre des populations, il a offert ici encore une ambulance médicalisée. On parle maintenant de politique dans la région de la Bagoué. Le RHDP a un nouveau siège. La maison du rassemblement a été inaugurée ce mardi par le président du directoire du parti. L'édifice R+2 a été offert par le député maire de Boundiali, le professeur Mariatou Kone. Le compte-rendu d'Amissi Soko. Un édifice de 3 niveaux abritant plusieurs bureaux, salles de conférence et appartements. C'est ce joyau architectural qui servira désormais de siège au parti du président Alassane Ouattara dans la Bagoué. Comme le siège d'Abidjan est le siège central, on va lui concéder la première place de la beauté. Sinon, notre siège, je pense qu'il est le plus beau de tout le pays et il reflète le niveau d'engagement des militants de la Bagoué au niveau du RHDP. Nous sommes tous heureux parce qu'il y a beaucoup d'espace où nous pourrons faire nos différentes réunions, manifestations et tout. Cette infrastructure baptisée la Maison du Rassemblement est l'œuvre de la députée maire de Boundiali, Mariatou Kone, membre du directoire du RHDP.
Pour elle, ce siège est la matérialisation de la reconnaissance de la Bagoué au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement dans la région. La maison du rassemblement est un symbole fort de l'implantation du RHDP dans notre région. Elle représente le chemin parcouru depuis le rassemblement des républicains RDR pour matérialiser de manière physique et visible notre idéal de paix et de rassemblement. Elle représente aussi le symbole de la vitalité de notre parti qui sait gérer avec bonheur la chaîne des générations. Pour l'inauguration de cet édifice, outre les populations qui ont effectué massivement le déplacement, plusieurs personnalités étaient aussi présentes, au nombre desquelles les ministres Amadou Koné et Bruno Nabagno Koné coopéraient de la cérémonie. La ministre a voulu que ce soit la maison du rassemblement de la Bagoué. Je pense que tout est dit dans cette appellation et je voudrais désormais que nous nous inscrivions dans cette vision qui en réalité est celle du président Alassane Ouattara. La maison du rassemblement de la Bagoué, un édifice qui ne laisse pas indifférents les hautes autorités du parti des Oufouettistes. Le ministre d'État Gilbert Kafana Koné, le président du directoire du RHDP et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaolé, ont aussi effectué le déplacement de Boundiali pour saluer l'engagement des militants du RHDP avec à leur tête la députée maire Maria Toukoné. Cet édifice que nous inaugurons symbolise le RHDP, sinon l'arme la plus redoutable de notre leader, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Dans sa volonté et sa vision de transformation de la Côte d'Ivoire, telle que nous la vivons aujourd'hui. La construction et la mise à disposition d'un siège est sans conteste le reflet de la vitalité des instances locales du parti, mais aussi le reflet de l'engagement des populations à renforcer la visibilité et l'emprise sur le terrain de notre grand parti. Pour animer davantage le parti dans la Bagoué, la députée maire Maria Toukoné fait don de 2 pick-up aux acteurs locaux, en vue de porter haut la voix du RHDP. Politique toujours dans la commune de Ara, c'est Arlette Badoum-Guessan qui va porter les couleurs du RHDP pour les élections municipales à venir. L'ancienne ministre de la Culture a été présentée aux populations par le secrétaire exécutif du parti, Cissé Ibrahim Abakongo, et l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Les 2 émissaires ont exhorté les populations à accorder leur soutien à la candidate. Le reportage d'Herman Yamia. Arlette Badoum-Guessan, maire sortante d'Ara, candidate pour un nouveau mandat à la tête de la commune. Investie sous les couleurs du RHDP, elle a été présentée aux militants et à la population tout entière par le secrétaire exécutif du RHDP Cissé Bakongo et l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Celle qui se dit sereine quant à sa victoire au soir du 2 septembre prochain a dressé un bilan élogieux de son mandat qui s'achève avant d'inviter la population à lui renouveler sa confiance. C'est ensemble que nous avons décidé de faire le pari du développement pour l'avenir de notre Ara. À présent, et pour poursuivre ensemble le travail de développement, je vous propose de renouveler notre alliance, notre partenariat pour les 5 prochaines années. Le secrétaire exécutif du RHDP Cissé Bakongo a félicité Arlette Badoum-Guessan pour son premier quinquennat qui, à n'en point douter, plaide en sa faveur pour bénéficier encore de la confiance des populations. On peut dire sans se tromper, car ici, c'est Badou, on connaît. Vous avez fait le bon choix, cher chef. Vous avez choisi l'équipe qui gagne, l'équipe qui est au service des populations d'Ara. Nous repartons confiants pour rendre compte au président du parti, pour le rassurer et pour le dire, Monsieur le Président, Ara est dans notre escarcelle. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a pour sa part invité les populations à œuvrer pour des élections apaisées dans le Moronou. Faites tout pour éviter des palabres ici. Nous devons avoir ici à Ara, comme dans tout le Moronou, des élections apaisées, fraternelles et sans violence. Au nom de l'alliance qui lie le RHDP au FPI,
Théophile Awandoli a exhorté les militants du RHDP et du FPI à voter pour Alet Badoum Guessan pour les municipales à Ara et pour Afin Guessan pour les régionales dans le Moroni. Direction le sud Comoé, où le candidat du RHDP de Bonois, Adjobi Toussaint, a lui aussi été présenté aux populations. Il sera en lice pour les municipales. C'est le président du conseil régional, le docteur Eugène Aka Awele, qui l'a annoncé. Le compte-rendu d'Éric Goré. Voilà votre candidat. Docteur Akaolé, membre du présidium du RHDP, présente Adjobi Toussaint, candidat du RHDP pour les municipales de 2023. Moment de communion et d'ambiance à Bonois. Les jeunes, les femmes, les associations et mouvements, les têtes couronnées et les cadres du RHDP sont présents à cette rencontre avec une ambiance particulière. Notre président, c'est quand il dit, il fait. On ne va pas déballer notre stratégie de développement ici, mais on en a tellement dans le sac que c'est quand on sera en œuvre que vous verrez que le RHDP est un parti sérieux. Le candidat du RHDP au municipal prend des engagements en face des populations. Nous allons réussir par amour pour Bonois. Vous pouvez nous faire confiance. Nous écrirons la prochaine grande histoire, le prochain grand chapitre de la ville de Bonois, une nouvelle ère de développement, de cohésion sociale, du vivre ensemble. Docteur Akaolé a invité les militants de Bonois à soutenir le candidat du parti des Oufouettistes pour mettre en marche la vision du président Alassane Ouattara dans cette localité. Nous militons pour la victoire du candidat RHDP, notre candidat Adjobi Toussaint, dans la commune de Bonois. Je connais Bonois. Bonois veut la paix. Oui, je connais Bonois. Bonois veut la cohésion. Oui, je connais Bonois. Bonois veut le développement dans la solidarité. Le RHDP, parti de rassemblement, veut rassembler tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord. D'où d'ailleurs le partenariat avec le FPI. Docteur Akaolé a par ailleurs demandé aux militants du parti de ne pas accorder de crédit aux candidats dissidents du RHDP. Dans la commune d'Adjamé, il s'est tenu une conférence publique sur les candidats indépendants issus du RHDP. Ces derniers ont été interpellés par le secrétaire exécutif adjoint en charge du processus électoral. Ibrahima Doumbia les a appelés à respecter les consignes du parti. Logoriti, Patricia Omo. Conférence publique à la mairie d'Adjamé sur les candidatures indépendantes au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Une conférence animée par Brahima Doumbia, secrétaire exécutif adjoint en charge du processus électoral. Le message est clair, aucun membre du RHDP ne doit voter pour un candidat indépendant. Nous avons, sous invitation de l'organisation engagée pour la République, animé une conférence, un échange pour parler de la nécessité de la discipline, du respect de la discipline dans le parti. Nous avons rappelé aux militants le message du président du parti qui a indiqué qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait des candidats indépendants contre les candidats investis par le parti. Nous avons lancé un message à l'ensemble des militants du RHDP, qu'ils soient à Abidjan ou partout en Côte d'Ivoire, de n'accorder aucune voix à aucun candidat indépendant. Des propos soutenus par d'autres cadres du RHDP présents à cette conférence. On ne peut pas décider d'avoir une équipe qui joue en face d'un adversaire. Pendant que nous sommes en demi-finale, et puis on voit notre latéral droite qui commence à dribbler tout le monde et qui vient vers notre poteau. Est-ce qu'on va le laisser marquer? Parce que même s'il a fait autogol, c'est un but contre nous, même si c'est un de nôtres qui a marqué contre nous. On ne peut pas accepter les autogols. La conférence publique sur les candidats indépendants au sein du RHDP sera élargie à d'autres communes et villes de Côte d'Ivoire. La prochaine conférence se tiendra dans la commune de Koumassi.
Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante informe les potentiels candidats et candidates aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023, ainsi que les partis ou groupements politiques que la date limite de la réception des dossiers de candidature demeure le jeudi 17 août 2023 à 17h précise, délai de rigueur. Elle insiste auprès de tous et de toutes que cette date de clôture n'est susceptible d'aucun report. La Commission électorale indépendante compte sur la responsabilité et le civisme de tous et de toutes pour le respect scrupuleux de la date du jeudi 17 août 2023, fait à Abidjan le 15 août 2023 pour le président et par ordre le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. La Côte d'Ivoire n'est pas rentrée bredouille de Kinshasa. La moisson a été bonne pour les différents athlètes ivoiriens engagés pour les 9e Jeux de la francophonie. Les médaillés ont reçu les chaleureuses félicitations du ministre des Sports et de sa collègue de la francophonie. Les 21 médaillés du 8e championnat d'Afrique des arts martiaux chinois étaient également de la partie. Un reportage d'Arsène Kouassi. 15 médailles, dont 6 en or, 5 en argent, 4 de bronze. Des performances non négligeables qui ont permis à la Côte d'Ivoire de terminer 7e sur 34 pays participant aux récents Jeux de la francophonie disputés à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est donc à juste titre qu'ils ont été reçus par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, qui avait à ses côtés sa collègue de la culture et de la francophonie, Françoise Remac. Nous avons vu de véritables modèles, de modèles inspirants. Des modèles de jeunes qui portent des valeurs autour du travail, autour de l'abnégation, autour du sacrifice. Et tous ces sacrifices et toutes ces valeurs ont porté aujourd'hui leurs fruits. Félicitations, encouragements et honneur et hommage à la Côte d'Ivoire rayonnante grâce à vous. Au nom du Premier ministre chef du gouvernement et bien sûr au nom du président de la République qui nous a mandatés pour conduire cette mission, vous avez rempli votre contrat à tout point de vue. Bravo à vous et vous faites notre fierté. Tout comme les médailles des 9e Jeux de la francophonie, les athlètes des arts martiaux chinois ont été félicités par le premier responsable du sport ivoirien après avoir glané 21 médailles au 8e championnat d'Afrique de Wushu tenu du 20 au 25 juillet à Abidjan. C'est un rêve pour chaque athlète d'être reçu par le ministre. Et là, je pense que ce rêve est réalisé. Et ça va les amener justement à aller de l'avant. Honorés par la tutelle, les athlètes de Wushu promettent de faire mieux afin de relever tous les défis à venir avec en ligne de mire les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et dans l'actualité hors de chez nous, au Niger, les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réuniront jeudi 17 et vendredi 18 août au Ghana. Une rencontre pour évoquer une possible intervention militaire au Niger. Cette réunion qui devait initialement se tenir samedi avait été repoussée. Elle aura finalement lieu une semaine après la décision prise par les dirigeants de la CEDEAO de déployer la force en attente de l'organisation afin de rétablir dans ses fonctions Mohamed Bazoum, le président du Niger renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet dernier. Et si plusieurs pays se sont dit prêts à envoyer leur armée au Niger, l'idée d'une intervention militaire divise. Des voix politiques, religieuses et de la société civile s'élèvent ainsi dans le nord du Nigeria, qui craignent de graves conséquences dans leur pays et dans la région du Sahel, une région meurtrie par la violence terroriste. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et retrouvez Régis Kofi demain dans le 6h30. Bonsoir.